Aujourd'hui, j'ai avec moi le tout nouveau Kia Sorento Restylé 2024. C'est la toute nouvelle version sortie cette année avec quelques changements intéressants qui rendent la voiture beaucoup plus moderne, beaucoup plus attrayante. Nous avons de nouveaux feux arrière. Le pare-choc est différent. À l'avant, je vais vous montrer dans un instant, l'avant ressemble un peu à l'ancien, mais il est quand même différent. Donc, nous avons une nouvelle calandre, un peu plus brillante, de nouveaux phares en forme de T, et aussi le pare-choc ici en bas qui est différent. Nous en parlerons plus en détail dans une vidéo de revue complète. J'aurai une vidéo séparée où nous parlerons de chaque caractéristique, de l'intérieur, de l'extérieur, et aussi des données techniques. Dans cette vidéo, je vais conduire la voiture et je vous donnerai mon ressenti sur la route. Mais avant cela, je vais vous donner quelques informations sur la voiture. Par exemple, le moteur, c'est le moteur essence 1,6 litres TGDI combiné à un système hybride complet, donc il s'agit de la version full hybride que j'ai avec moi. C'est celle que je vous recommande totalement si vous voulez opter pour ce Sorento. Aussi, les jantes de 19 pouces sont vraiment belles. Ces jantes en alliage dans cette combinaison de noir brillant avec ce chrome gris. Frein ventilé à l'avant, frein ventilé à l'arrière. En plus, elle est équipée de nombreuses fonctionnalités de sécurité et il y a aussi quelques améliorations qu'ils ont apportées à ces dispositifs de sécurité. On en parlera pendant qu'on roule. Au fait, voici la clé, vraiment une très belle clé. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, les gars. J'espère que vous m'entendez parce que je n'ai pas de micro branché sur cette caméra. J'espère que vous m'entendez. Ici, de ce côté, vous avez des boutons pour verrouiller la voiture, ouvrir le coffre et aussi déverrouiller la voiture. Et de ce côté, vous avez le bouton pour démarrer le moteur et pour, faire venir la voiture, la faire avancer ou reculer depuis le parking. C'est pour ça que j'ai laissé la voiture comme ça, parce que je voulais vous montrer cette fonctionnalité. Donc, tout d'abord, verrouiller et déverrouiller la voiture. Après l'avoir verrouillée, vous appuyez et maintenez près du véhicule pendant quelques secondes jusqu'à ce que ce tableau de bord s'allume, et là, vous pouvez faire venir la voiture. Par exemple, si vous voulez la faire reculer, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Vous pouvez voir que sans personne à l'intérieur, la voiture peut reculer toute seule. Cette option, on peut aussi l'avoir sur la version hybride rechargeable ou la version hybride classique. Et elle peut aussi avancer de la même façon. Vous pouvez voir en ce moment, quand la voiture bouge, les feux de jour sont allumés. Ils sont vraiment magnifiques, cette forme en T. Et si elle détecte un obstacle devant, la voiture s'arrêtera. Vous voyez, là, elle s'est arrêtée automatiquement. À l'arrière, c'est pareil. Et à cette occasion, je peux aussi vous montrer le feu stop arrière, LED ici en haut. Voici la caméra pour la caméra de rétroviseur. Je vous montrerai plus tard. Voici le feu stop, à quoi il ressemble. C'est magnifique. Et maintenant, laissez-moi rappeler la voiture, et c'est la même histoire. Vous pouvez voir que le feu de recul est tout en bas, ici dans cette zone, et c'est un feu normal. Et puis, quand la voiture sent que vous êtes là, elle s'arrête complètement. Laissez-moi déverrouiller la voiture. Voici les clignotants, les feux LED sont superbes. De toute façon, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, dans une vidéo de revue complète. Caméra à 360 degrés, il y a une caméra ici. Beaucoup de chrome autour des vitres, sur les poignées, sur le bas de caisse, ce qui rend la voiture beaucoup plus élégante, beaucoup plus professionnelle. Ce noir avec le chrome rend vraiment bien. Maintenant, à l'intérieur, les gars, le gros point fort, c'est qu'elle est équipée de ces sièges en cuir nappa absolument phénoménaux, qui sont tellement confortables. Ils sont ventilés, ils sont chauffants. C'est une version toutes options. Ce Sorento que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est une version toutes options. Donc il a toutes les options. Je suis vraiment content de pouvoir vous montrer ça dans une vidéo de revue, alors n'hésitez pas à aller voir. Vous avez des pédales en aluminium. Il y a un volant réglable électriquement, ce qui n'existait pas avant. Système audio Bose. Laissez-moi entrer, posez la clé jusqu'ici. Vous pouvez déjà voir, quand vous entrez dans la voiture, les sièges s'ajustent automatiquement selon la position que vous avez enregistrée. En ce moment, le moteur et le système sont allumés parce que c'est un système hybride complet. Je vais vous expliquer dans une seconde. Il n'est pas nécessaire que le moteur soit allumé, car il y a aussi deux moteurs électriques, un petit, comme un générateur, et un plus grand, qui est capable d'entraîner les roues de la voiture. Donc, vous pouvez rouler uniquement en mode électrique pendant certains moments, dans certaines situations, ce qui est incroyable.
Je vais vous donner plus d'informations dans un instant, mais laissez-moi vous montrer quelque chose de cool. Ici, vous avez un bouton. Si vous appuyez dessus, regardez, le siège va bouger. Il faut le maintenir enfoncé quelques secondes, puis le siège. Je crois que je dois redémarrer le système une fois de plus. Là, ça devrait fonctionner. Ouais. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, désolé. Regardez ça. Le siège va s'ajuster dans une position confortable. Donc, si vous attendez quelqu'un, vous pouvez rester comme ça et patienter. C'est juste incroyable. Et pas seulement ça, mais même celui-ci ici, vous pouvez l'ajuster. Regardez ça, avec un autre bouton. C'est celui sur lequel j'ai appuyé tout à l'heure. Donc, vous pouvez le monter complètement ou le descendre. C'est trop cool. Et si vous voulez revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur ce bouton et il revient à sa position. Même le volant bouge un peu. C'est trop cool. J'ai vu cette fonctionnalité pour la première fois sur la Hyundai Ioniq 5, si je me souviens bien. C'est juste fantastique. Et maintenant, Kia et Hyundai l'utilisent. Et vous pouvez faire ça avec le siège passager. D'ici, vous appuyez quelques secondes et vous voyez le siège passer en position de relaxation. Et puis bien sûr, vous pouvez même ajuster cette zone-là. Là en bas, mais il y a un autre bouton de l'autre côté. Je ne l'ai pas ici. Regardez ça, c'est dingue, et la qualité. La qualité à l'intérieur de la voiture est vraiment bonne partout. Tout ce que vous touchez, le volant, tout a l'air fantastique. J'aime aussi le fait qu'il garde encore des boutons physiques pour changer différents réglages. D'ici, vous changez le volume, la commande vocale, les médias. Et ici, vous avez l'autopilote que nous allons tester aujourd'hui, sur l'autoroute. Et d'ici, vous pourrez changer différentes informations. Sur le tableau de bord, où vous pouvez voir la navigation, on ne peut toujours pas voir la carte de navigation complète sur le tableau de bord, mais on peut quand même voir la direction, ce qui est utile. Et puis, vous pouvez voir ces systèmes d'assistance que je vous montrerai plus tard. Ça a l'air fantastique quand vous activez l'autopilote. Ils appellent ça en fait l'assistance à la conduite sur autoroute, et c'est un niveau 2, et je vais vous montrer à quel point ça fonctionne bien. Ceci a aussi été amélioré par rapport à la version précédente. Et ici, nous avons la consommation. Nous allons, la réinitialiser. Vous avez, la température du moteur, la pression des pneus, la répartition de la puissance motrice et un graphique énergétique qui vous montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Vraiment une fonctionnalité sympa. Ici, dans la console centrale, vous avez même ce capteur qui peut lire vos empreintes digitales, donc vous pouvez en fait entrer dans la voiture avec vos empreintes et déverrouiller, les éléments ici. 2 porte-gobelets, recharge sans fil, beaucoup de ports USB-C. D'ici, vous pouvez activer les sièges ventilés, les gars. Et au fait, ici vous avez le système de climatisation d'où vous pouvez choisir de l'allumer, de l'éteindre, la température depuis ici. Ça fonctionne super bien. Et vous avez aussi ceci, vous l'avez probablement déjà vu, d'ici vous pouvez passer entre, des raccourcis pour les médias ou le système de climatisation, ce qui est génial. Ici, vous avez cette molette. J'aime le fait qu'ils aient mis cette molette ici, parce que quand vous voulez changer de mode de conduite, vous pouvez le faire d'ici. Vous n'avez pas besoin de regarder, parce que vous sentirez que c'est une petite molette. La grande molette sert à changer la position, le sélecteur de vitesse pour la marche avant, la marche arrière, le point mort et le stationnement. Et ici, vous avez cette petite molette pour le mode de conduite. Donc, nous avons le mode éco, le mode sport, le mode smart, où la voiture choisira pour vous comment délivrer la puissance, et ainsi de suite. Et sport, bien sûr, c'est le mode sport, et éco, c'est le mode éco. Et puis, si vous appuyez dessus, vous passez en mode tout-terrain, neige, boue et sable. C'est vraiment sympa. Probablement que nous n'aurons pas l'occasion de le tester dans cette vidéo. L'inscription Sorento ici, j'aime vraiment ces détails. Les sièges ventilés fonctionnent parfaitement et ils sont assez silencieux, et vous avez aussi des sièges chauffants, à coudoir en cuir. Voici le rétroviseur, au fait. Même si vous avez un grand rétroviseur et une très bonne visibilité à l'arrière parce que la vitre est assez carrée, je vous montrerai ça dans une vidéo de présentation, vous avez quand même la possibilité d'avoir cette caméra, ce qui est génial. Ensuite, vous avez bien sûr le toit panoramique en verre, qui est superbe, et ainsi de suite, le volant réglable électriquement, l'affichage tête haute qui est directement sur le pare-brise, c'est magnifique. Bon, les gars, maintenant on va la conduire, parce que je parle trop avant de conduire. Trajet actuel, depuis la dernière remise à 0,
je viens de réinitialiser la consommation et on va rouler. On va commencer en mode éco. La climatisation sera réglée sur le niveau 1, comme d'habitude. Mettez-la en mode drive, tout simplement, et puis conduisez. On a aussi un bouton ici pour la caméra. On a l'auto-hold, le volant chauffant, l'aide à la descente et le frein de parking électronique. Et ici, si vous activez la caméra à 360 degrés, vous pouvez voir que vous avez aussi la vue du dessus et vous avez également la possibilité de déplacer la voiture ou de regarder autour de la voiture à 360 degrés. Mais vous pouvez voir la caméra avant, la caméra arrière et ça vous montre aussi ces lignes actives et vous pouvez aussi choisir différentes positions, les caméras latérales, un angle un peu plus large, vue du dessus, etc. C'est vraiment cool. Ce que j'aime le plus, c'est que lorsque vous passez en marche arrière, vous ressentez une vibration juste ici, donc vous savez quand vous êtes en marche arrière. Parce que parfois, on peut oublier, surtout au début, et on peut ne plus savoir dans quelle vitesse on est, et si on est en marche arrière, oui, parfois ça peut prêter à confusion. Donc c'est super de ressentir cette vibration comparée à d'autres voitures. Aussi, à basse vitesse, vous pouvez voir la caméra à 360 degrés comme ça, mais si vous roulez à grande vitesse, elle ne vous montre que la caméra avant et arrière en grand angle, ce qui est super utile, et je vais aussi vous montrer ça quand on sera dehors sur l'autoroute. Voyons le graphique. Il vous montre un super beau graphique de ce qui se passe avec l'énergie, quand la voiture récupère de l'énergie, quand la voiture utilise l'énergie. Donc là, on peut voir qu'on a plus de la moitié de la batterie, en plus. Oui, j'ai oublié de vous donner les données techniques, donc je vais m'arrêter un instant ici pour vous donner les données techniques, puis on commencera à rouler, parce que je veux que vous en sachiez un peu plus sur, la voiture. Même si, voici le bouton de stationnement. Même si vous trouverez plus d'informations dans l'essai, je veux quand même vous en donner tout de suite avant qu'on commence à rouler. Donc la version que j'ai avec moi, c'est la Premium Plus. C'est la version haut de gamme. Elle est équipée d'un moteur essence 1,6 litres TGBI. C'est la version full hybride 404. Et le prix de cette voiture, la version la plus chère, c'est 60 143 €. C'est son prix. Et le Sorento commence en version active. La version la plus basique, la moins chère, coûte 49 915 €. Voilà pour les tarifs. Maintenant, concernant les données techniques de la version que j'ai avec moi, comme je l'ai dit, elle est équipée d'un moteur essence 1,6 litres TGBI, 4 cylindres en ligne. La puissance totale du moteur électrique et du moteur essence est de 215 chevaux, 367 Nm. Il est équipé d'une boîte automatique à 6 vitesses spécialement conçue pour ce système full hybride. Vitesse maximale, 183 km/h. Vous pouvez rouler en mode 100% électrique jusqu'à 120 km et le 0 à 100 s'effectue en 9,7 secondes. La batterie lithium, qui se trouve sous les sièges arrière si je me souviens bien, a une capacité d'1 kWh et pèse environ 40 kg. Maintenant, en ce qui concerne la consommation, elle est d'environ 6,7 à 7,1 litres sur cette version à transmission intégrale. La version à traction avant, elle, consomme un peu moins, autour de 6,1 litres. Ensuite, on a ici les émissions de CO2 à 149 grammes. Le poids de la voiture, avec les 7 places, parce que celle-ci est la version 7 places, vous pouvez l'avoir en 5 ou 7 places, c'est une option que vous pouvez choisir. Mais en version 7 places, elle pèse entre 1884 et 2046 kg. En ce qui concerne la garde au sol, elle est de 17,4 cm. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à préciser dans cette vidéo que la voiture est livrée avec une garantie de 7 ans ou 150 000 km. Et au fait, les gars, si vous êtes en Roumanie, si vous êtes à Bucarest ou autour de Bucarest, que vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, allez absolument chez Meet Motor à Bucarest. Je mettrai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Alors allez vraiment y jeter un œil, on va commencer à conduire. Ma première impression quand on conduit en mode éco ou en mode smart, c'est que le volant est assez assisté pour une voiture aussi grande. Le rayon de braquage est d'environ 11 mètres, ce qui est très bien pour une voiture de cette taille. Aussi, on peut circuler en ville assez facilement. Je l'ai déjà conduite, donc oui, elle est agréable à conduire, elle paraît légère. Une fois que vous passez en mode sport, le volant devient un peu plus ferme. La suspension reste à peu près la même, car il n'y a pas de suspension adaptative.
Elle a une suspension indépendante McPherson à l'avant. Une suspension semi-indépendante à l'arrière. Non, en fait, elle a une suspension indépendante multibras à l'arrière. Donc elle a une suspension plutôt bonne. C'était l'une des surprises quand j'ai commencé à conduire la voiture pour la première fois. Une suspension plutôt bonne, un très bon confort sur les bosses. On en parlera un peu plus tard. Maintenant, la voiture est toute neuve, les gars. C'est quelque chose à garder en tête. Toute neuve, elle a 100, 200 km, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que la consommation sera probablement, au final, un peu plus élevée que l'estimation WLTP. Donc après 5000, 10 000 km, ça commence à baisser un peu. Sinon, il y a quelques points ici que je voudrais souligner sur la voiture. Il y a beaucoup de choses à signaler, pas seulement une. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu. Quand vous mettez le clignotant à gauche ou à droite, vous remarquerez que la voiture active les caméras. Donc elle a des caméras à gauche et à droite. Donc on va l'activer et vous le verrez ici sur le tableau de bord, comme vous l'avez probablement déjà vu sur d'autres voitures Kia. Et pas seulement Kia, mais Hyundai aussi ont à peu près le même système. Ils partagent en quelque sorte le même système. Alors, quand vous êtes en mode éco ou quand vous conduisez en mode smart, vous avez la possibilité, grâce aux palettes derrière le volant, de récupérer de l'énergie et de choisir le niveau de récupération. Donc à partir d'ici, vous avez 3 niveaux, plus le mode auto, où la voiture choisira pour vous, combien d'énergie récupérer. Vous pouvez donc choisir de le mettre en auto, et même si vous êtes en auto, vous pouvez quand même choisir, le niveau. Ce qui est vraiment bien. Maintenant, si vous le mettez en mode sport, si vous passez en mode sport, ces palettes vont agir comme, un changement de vitesse, ce qui est vraiment complexe. Je veux dire, l'idée même de cette voiture, c'est tellement complexe. Il y a tellement de fonctionnalités ici. Maintenant, à partir d'ici, avec ces boutons, vous activez l'autopilote. Laissez-moi activer cet autopilote. Ils appellent ça l'assistance à la conduite sur autoroute. Et à partir d'ici, vous pouvez l'activer et vous verrez que la voiture restera entre les voies, accélérera, freinera, fera, Oui, elle vous affichera aussi les informations sur l'affichage tête haute, mais également ici sur l'écran. Elle vous rappellera de temps en temps de remettre les mains sur le volant, mais elle fait quand même un excellent travail pour rester entre les voies. Elle possède de nombreux capteurs. Elle est équipée d'un radar. Il y a aussi des caméras ici en haut. Donc, la voiture saura ce qui se passe autour d'elle. Vous pouvez aussi augmenter la vitesse d'ici avec ces boutons. J'adore le fait qu'il y ait des boutons physiques, faciles à utiliser. Tout semble parfait. J'aime aussi le fait que la voiture puisse voir les véhicules à gauche et à droite, un peu comme Tesla. Vous pouvez voir en ce moment qu'elle détecte ce camion, ce fourgon, et elle voit aussi devant. Elle voit que ça avance devant et elle commencera à décélérer un peu, tout en gardant la distance. Et vous pouvez choisir ici le type de distance à garder, de 1 à 4. La voiture choisira la distance, elle choisira de maintenir cette, distance entre la voiture devant et la vôtre, ce qui est vraiment, vraiment bien. Et là, elle conduit toujours toute seule, donc je peux régler la vitesse ici à 110 et la voiture fera le travail pour vous. Maintenant, j'ai oublié de vous dire que la voiture est équipée de double vitrage, ce qui est super parce que vous avez une très bonne isolation phonique à l'intérieur. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à grande vitesse. Aujourd'hui, il y a énormément de vent. Hier, il pleuvait, et aujourd'hui, c'est un vent de fou. Vous pouvez aussi le voir sur les arbres. Donc j'ai entendu un peu, juste un peu de vent, mais s'il n'y avait pas de vent du tout dehors, j'ai remarqué qu'à 120 km/h, même si la voiture a cette forme un peu carrée, l'isolation phonique est vraiment bonne et on n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur, ce qui est assez impressionnant. Je vous le dis, j'ai vraiment été impressionné par la qualité que Kia a apportée à ses voitures ces dernières années. C'est tout simplement fantastique. Et pas seulement ça. Laissez-moi prendre le contrôle maintenant. Non seulement ça, les gars, mais aussi le fait que, la qualité des matériaux est vraiment excellente. C'est vraiment impressionnant. Même le Komodo ici, même le Komodo ici,
il donne vraiment une impression de grande qualité. Donc là, vous pouvez voir, quand j'active le clignotant à droite, vous voyez que la voiture active cette caméra, ce qui aide vraiment beaucoup. Même si vous avez de grands rétroviseurs, une visibilité fantastique, la technologie d'angle mort dans les rétros et toutes ces fonctionnalités de sécurité, vous avez quand même ces caméras supplémentaires. Et d'ailleurs, en parlant de caméras, pendant que vous conduisez, vous pouvez activer les caméras et vous pouvez voir la caméra arrière ou la caméra avant. Donc vous avez cette caméra ici en haut, qui est plus haute, vous avez cette caméra ici, mais vous avez aussi l'option de la voir comme un miroir. Franchement, il y a tellement de fonctionnalités. Cette voiture, elle est tellement complète, et si vous achetiez une Mercedes, par exemple, avec toutes ces options, avec les sièges ventilés, le volant chauffant, les sièges chauffants, les caméras, toutes ces fonctionnalités, l'autopilote, etc., je pense que vous paieriez sûrement plus de 120 000 €. Donc vous paierez probablement le double du prix si vous prenez une Mercedes équivalente dans la même catégorie. Donc oui, pour moi, je pense que, ce que fait Kia. Et en plus, vous avez 7 ans de garantie ou 150 000 km. C'est complètement fou. C'est incroyable tout ce que vous obtenez pour ce prix-là. En plus, ici, quand vous êtes dans les embouteillages, vous pouvez activer ces fonctionnalités, c'est aussi simple que ça, et ensuite la voiture gardera la voie, accélérera, freinera, et franchement, dans les bouchons, c'est super relaxant, il suffit de garder les mains sur le volant. Je vous le recommande toujours. Et ensuite, la voiture fera le travail pour vous, elle gardera la distance, accélérera, freinera, et ainsi de suite. Même la navigation, elle vous indique les directions de façon très claire. Ce sont les nouveaux écrans de la voiture, 12,3 pouces, 12,3 pouces. C'est un écran incurvé. Il est légèrement incliné vers le conducteur. C'est vraiment bien. J'aime vraiment. Je ne sais pas si je peux me plaindre de quelque chose concernant la voiture. J'aime vraiment, presque tout, à l'intérieur de ce Sorento. J'aime vraiment la qualité. Je ne sais pas. J'aurais aimé, bien sûr, il y a quelques petites choses. J'aurais aimé avoir la carte complète sur l'écran numérique ici, peut-être dans une version future. Mais ça va. Enfin, ce n'est pas grave. On voit les directions, on voit plein d'infos juste là. On peut choisir de voir ici sur le côté droit, ce qui est très, simple. Bon, à regarder. Et aussi, vous avez l'information sur l'affichage tête haute, qui est également facile à lire. Et j'aime l'affichage tête haute parce qu'il est directement sur le pare-brise et il a une bonne résolution et un bon contraste. Bref, quelle consommation avons-nous jusqu'à présent? On est à environ 8,5 litres. Vu la façon dont on conduit sur l'autoroute, la climatisation toujours allumée, oui, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. 7,20 litres était l'estimation PLTP pour cette 404 full hybride. C'est aussi une voiture assez lourde, les gars, donc c'est quelque chose à garder en tête. Je pense qu'on est autour de 2000 kg sur la version 7 places, donc c'est assez normal d'avoir une consommation un peu plus élevée pour les grosses voitures. Donc sinon c'est vraiment ça en fait le problème. On verra bien de toute façon. Et c'est une voiture toute neuve, c'est ça le truc. Il faut un peu de temps pour que ça baisse. Probablement qu'on gagnera un demi-litre après 5000 km, 10 000 km. Oui, j'aime vraiment cette voiture. Elle est tellement confortable. Les sièges sont tout simplement fantastiques. J'adore la position. J'adore la taille. Oui, non, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette voiture, pour être honnête. Vous pouvez activer d'ici les caméras, la caméra arrière. Vous pouvez aussi personnaliser et choisir la luminosité et choisir la position un peu plus basse, un peu plus haute. Vous pouvez choisir ici comment vous souhaitez la voir ou vous pouvez la fermer complètement pour voir à l'arrière. C'est génial parce que nous avons ce test où il y a de la circulation, nous avons l'autoroute. Nous allons maintenant rouler un peu plus vite sur l'autoroute pour le retour. Ensuite, nous irons un peu en ville. Le système audio, je l'ai testé auparavant et il sonne fantastiquement bien. Il est équipé d'un système audio Bose, c'est aussi une option. Nous parlerons des options
et de toutes ces informations dans la vidéo de revue complète. Donc oui, restez bien connectés pour voir ça. Aussi, parmi les concurrents de cette voiture, il y aura la Hyundai Santa Fe, qui est également un nouveau modèle. Et il y aura par exemple le Skoda Kodiaq, qui est un peu différent. Mais le Kodiaq, j'ai l'impression que si vous prenez toutes les options comme sur celle-ci, il sera un peu plus cher. Maintenant, j'aime les changements qu'ils ont apportés à la voiture. J'aime le fait que les changements apportés à ce Sorento sont fantastiques parce qu'ils rendent la voiture plus belle, beaucoup plus moderne. L'avant, le pare-choc, la calandre, l'arrière et les feux, les phares sont bien plus réussis. Je l'adore vraiment. Je pense vraiment qu'ils ont fait de belles améliorations. Passons en mode sport. Au fait, si vous passez en mode sport, ces palettes ici, elles serviront à changer les vitesses. Si vous voulez vous amuser, si vous voulez changer les vitesses manuellement, vous pouvez le faire avec ces palettes derrière le volant. De plus, le volant commence à devenir un peu plus ferme et il vous donne une meilleure stabilité lorsque vous conduisez de façon un peu plus sportive et aussi sur l'autoroute. Il est plus agréable à haute vitesse d'avoir un volant plus rigide. De plus, le moteur reste à un régime plus élevé, je l'entends déjà. Il est prêt à partir, vous voyez ce que je veux dire? Il reste vraiment haut, donc c'est parfait. Étonnamment les gars, l'une des choses les plus surprenantes a été la suspension. Elles sont super confortables, mais en même temps, la voiture ne donnait pas l'impression d'être comme un bateau, vous voyez? Je veux dire, quand vous allez de gauche à droite, elle ne semblait pas si légère, elle ne donnait pas l'impression d'être instable. Il semble assez stable, probablement parce qu'il est lourd, je ne suis pas sûr, mais c'est vraiment bien. Grâce à la technologie des angles morts, vous pouvez également voir dès maintenant si vous souhaitez dépasser ces voitures. Ouf, c'est si facile. Tellement facile. « 215 chevaux, c'est largement suffisant pour moi, les gars. Et pas seulement pour moi, je pense aussi pour vous. Donc l'accélération semble assez rapide et on a l'impression qu'il y a largement assez de puissance pour, oui, une conduite normale et même des trajets plus sportifs ou dynamiques. Là, à 120, même si dehors, regardez le vent dans ces arbres. Il est assez fort aujourd'hui. On n'entend pas... Regardez, à 120, on n'entend pas trop le vent, on n'entend pas trop de bruit venant du moteur, donc le moteur est assez silencieux. C'est vraiment bien. Pour moi, c'est impressionnant. En dessous de 125, il reste tellement bien sur la route, il a une telle stabilité et le rapport poids-puissance de la voiture, c'est parfait. J'aime vraiment la façon dont il est réglé. Même à 130 en ce moment sur l'autoroute, il se sent stable, il se sent rapide. Qu'est-ce que tu fais, mec? C'est vraiment bien. Maintenant, on va aller un peu en ville. Et remettons-le repassons en mode éco. Et d'ailleurs, en ce moment, on peut passer d'un niveau à l'autre. Donc, vous pouvez choisir d'avoir moins de freinage régénératif, vous voyez ça roule, ou vous pouvez choisir le niveau 1, le niveau 2, ou même le niveau 3 si vous tirez plus fort. Et là, c'est le maximum. Et si vous le maintenez quelques secondes, ça passe en mode auto. Donc, la voiture choisira pour vous. Vraiment sympa. Maintenant, la voiture récupère toute cette énergie dans la batterie
et on peut rouler en ville. Voyons combien de batterie il nous reste. Et ce qui est cool, c'est que vous avez ce graphique qui vous montre le niveau de batterie. Oh, on a presque la batterie pleine parce qu'on a récupéré beaucoup d'énergie là. Quand on a décéléré en sortant de... en sortant de l'autoroute. Oui, ouais. Donc, on a un autre mode de conduite qui s'appelle Smart. Si vous choisissez le mode Smart, alors la voiture décidera quand passer en mode Sport ou Eco, vous voyez, donc elle vous maintiendra un peu au milieu. Et la direction sera la même qu'en mode Eco, donc plutôt confortable pour la ville. Mais on va quand même rouler en mode Eco. Bien sûr, vous pouvez choisir parmi tous les autres modes de conduite, boue, sable et pierre ou sur boue, sable et neige. Et ici aussi, vous pouvez activer les caméras. Donc si vous voulez voir la caméra arrière, etc., vous pouvez la voir ici. La voiture est aussi capable de lire non seulement les panneaux de limitation de vitesse, mais aussi les panneaux de signalisation comme priorité, céder le passage, priorité à droite, etc. Une autre chose que je veux souligner, c'est l'autonomie de la voiture qui est d'environ 900 km. Quand j'ai eu la voiture pour la première fois, j'ai vu une autonomie de 950 km et maintenant j'ai 876 km, mais c'est tout simplement incroyable de pouvoir parcourir jusqu'à 900 km avec une voiture aussi grande. C'est complètement fou. Il y a tellement de circulation ici aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, il n'y en a pas autant. Maintenant, on va aller un peu en ville, dans la circulation, pour pouvoir simuler une consommation en conditions réelles, une conduite réelle. Donc ce sera vraiment utile de voir quel type de consommation on peut obtenir. Dehors, il fait assez chaud. Aujourd'hui, je pense qu'il fait autour de 29-30 degrés. Je ne sais pas où ça s'affiche. Je crois en bas. Ah, 24 degrés à l'extérieur. Ah, il ne fait pas super chaud, mais c'est une température plutôt agréable. C'est un peu la température parfaite pour des essais routiers. Et oui, peu importe. Waouh, il y a tellement de circulation de l'autre côté. Bon à savoir, je n'ai pas envie de conduire. Je n'ai pas envie de faire le tour par là-bas. Je pense que ça casserait, que cette circulation ruinerait complètement. Ou notre essai si on tombe sur ce genre de trafic. Ce serait une tragédie. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, tout est parfait. Le trajet, la façon dont on conduit, tout s'est vraiment bien passé. Là, tu vois, on roule en mode électrique à basse vitesse. Tant que tu as assez de batterie, tu roules uniquement en mode électrique. Donc la voiture est capable de rouler uniquement en mode électrique pendant une longue période, tant que tu as assez de batterie et que tu ne roules pas trop vite. Donc en ce moment, on roule toujours en mode électrique et on va probablement rester en électrique dans la plupart de cette zone ici. Tant qu'on roule jusqu'à 50 km/h et qu'on a assez de batterie, la voiture restera en mode électrique. Regarde ça, sur ces dodanes, mec, les suspensions sont vraiment excellentes. J'ai été tellement surpris de voir à quel point les suspensions sont bonnes. Là, le moteur à essence s'est enclenché parce que j'ai appuyé un peu plus fort sur l'accélérateur. Mais la suspension est incroyablement bonne, très confortable, je les aime vraiment. La visibilité, je ne sais pas, tout. Pour moi, dans cette voiture, tout semble vraiment d'une qualité exceptionnelle et haut de gamme. Des suspensions qui offrent un confort remarquable, aux matériaux de très haute qualité. Tout ce que tu touches, les commodos, les boutons, chaque détail, tout paraît vraiment méticuleusement soigné et pensé. Toutes ces fonctionnalités techniques, de sécurité sont vraiment utiles. Et je n'ai même pas besoin d'avancer parce que j'ai une très grande fenêtre. Je peux certainement y aller facilement. Regardez cette couleur grise. Bon,
Belle couleur. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. Oh, sinon nous resterons ici pour toujours. Je dois aller à gauche. Mec, c'est tellement facile. La direction, c'est tellement facile là-dedans. Partez pour la première sortie. Même dans ce genre de petits espaces, de rues en ville, le volant est extrêmement léger. C'est facile de se déplacer avec la voiture. Regardez la caméra ici. On n'a même pas besoin de regarder dans le rétroviseur parce que j'ai cette caméra. Vous avez bien sûr le magnifique toit panoramique en verre que vous pouvez facilement ouvrir. Je vous le montrerai plus en détail dans la vidéo de présentation complète. Oui, le rayon de braquage est plutôt bon, même dans ce rond-point particulièrement étroit, ce qui est très appréciable pour la maniabilité du véhicule. C'est tellement léger, je n'ai pas l'impression de forcer, j'ai l'impression que ça tourne vraiment facilement. Ça reste une voiture aussi grande et pourtant c'est tellement facile de prendre les virages. C'est parfait. Vraiment, vraiment bien. Ici, il y a quelques petites bosses, donc on peut vraiment tester la suspension de manière approfondie, mais franchement, c'est tellement incroyablement confortable, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment agréable et confortable. Grâce au double vitrage, on n'entend pratiquement aucun bruit indésirable venant de l'extérieur, ce qui contribue grandement à créer une atmosphère intérieure particulièrement agréable et paisible, offrant ainsi un confort acoustique optimal pour les occupants de cet espace. L'ambiance est vraiment agréable. Voici le test pour la suspension. Waouh, très bon, très bon. Nous avons atteint votre destination. Veuillez descendre. Très bonne suspension. Je les aime. J'aime aussi le frein régénératif. C'est assez puissant. C'est presque comme une voiture électrique, entièrement électrique. Et c'est vraiment bien de vous donner ces niveaux et le merci. Tant d'options à choisir. C'est tellement utile. Conduisez prudemment. Peu d'hybrides complets vous offrent la possibilité de changer ce niveau de récupération de tant de façons. Et en ce moment, c'est exactement pareil. Il suffit simplement de passer de la conduite purement électrique au mode de conduite mixte, ce qui est très pratique. Et c'est tellement confortable d'être ici. Je pense que je pourrais conduire pendant de nombreux kilomètres ici. Vous avez aussi ces sièges ventilés que vous pouvez activer d'ici. Et j'aime le fait qu'ils gardent encore beaucoup de boutons physiques, ce qui rend les réglages si faciles à modifier et à ajuster. Vous n'avez pas à vous soucier d'aller dans l'écran puis de chercher différents réglages, car chaque paramètre se trouve quelque part ici sur un bouton. Franchement, je ne comprends vraiment pas ces gens-là, comment ils peuvent se garer ici, juste là, sur le passage piéton. C'est assez incroyable.
Dans 600 mètres, tournez à droite au bout de la route. Ici, on a de nouveau quelques dos d'âne, donc vous pouvez aussi entendre les suspensions. Plutôt sympa. Maintenant, ici, vous pouvez activer ces caméras et voir ce qui se passe autour de la voiture si vous voulez savoir comment vous contournez ces obstacles. Mais vous pouvez aussi le voir tout simplement comme ça. Vous pouvez le voir d'en haut, donc vous avez cette vue à vol d'oiseau, ce qui vous permet de voir comment vous manœuvrez dans ces endroits étroits. Je vais faire le tour ici pour que vous puissiez mieux voir. Quand je gare la voiture, vous pouvez voir un peu mieux maintenant le... Regardez ça. En passant en marche arrière, ça va vibrer un peu, ce qui est super parce que de cette façon, vous savez que vous êtes en marche arrière, puis vous pouvez voir la caméra à vue d'oiseau, vous pouvez regarder dans les rétroviseurs et vous voyez aussi la caméra à 360 degrés, la voiture. Vous pouvez faire comme ça, donc vous pouvez même, ça vous aide même si vous faites comme ça, si vous voulez avancer. Et puis vous voyez que vous n'êtes pas vraiment droit, alors vous pouvez tourner et ainsi de suite, puis vous pouvez la garer. Et ensuite vous pouvez regarder une fois de plus à la fin si vous voulez faire ça, ou vous pouvez simplement regarder la marche arrière, comme avec une caméra de recul normale. Si vous avancez, tout simplement, et si vous reculez, vous pouvez le voir comme une caméra de recul normale avec ces lignes actives qui vous aident à guider le stationnement de la voiture. Et puis vous la mettez simplement en position parking et c'est tout. Côté consommation, 7,3 litres, c'est incroyable. Parce que notre consommation, la consommation estimée était sur cette version 404 entre 6,7 et 7,1 litres. Donc c'est très proche de ce qu'ils estiment. On a eu des embouteillages, on a roulé à des vitesses d'autoroute et à des vitesses assez élevées et je pense que c'était vraiment un bon test. Je suis surpris de voir que c'est vraiment proche et gardez à l'esprit que la voiture est toute neuve. Il y a environ 300 km de 62 km. Quoi? Elle n'a que 62 km, donc je suis le premier à conduire cette voiture. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, sur 5000, sur 10 000 km, la consommation a tendance à baisser, donc on peut s'attendre à cela. Mais pour une si grosse voiture, c'est une consommation plutôt bonne. En parfait état, vous pouvez obtenir moins de 6 litres environ. Très bonne voiture, mec. Je suis tellement impressionné par la qualité de cette voiture. Il y a tellement de choses qu'ils ont améliorées par rapport à la version précédente. C'est un restylage très réussi et intelligent qu'ils ont fait. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir l'essai complet, j'aurai une vidéo séparée. N'hésitez pas à voir cette vidéo. Merci à vous tous qui regardez mes vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. J'apprécierais vraiment cela. Si vous êtes à Bucarest, en Roumanie, dans les environs, allez absolument voir Meet Motors. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout, alors allez vraiment les voir. C'était la vidéo. Merci encore. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.